Bonjour à tous, bienvenue pour ce chat en direct. Pendant une quarantaine de minutes, vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur la relation client, le marketing direct et plus spécialement sur un média vieux comme l'écriture, je veux parler du courrier. Comment mesurer l'impact d'une campagne papier? Quel avenir pour ces prospectus qui inondent chaque jour vos boîtes aux lettres? Pour répondre à vos questions, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Trousset. Éric, Bonjour. bonjour. Vous êtes donc président du GIE Balmétrie et directeur général adjoint de Mediapost Publicité. J'ai bon. C'est bon. Alors si vous le voulez bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez donc créé en 2011 un groupement d'entreprises avec les principaux acteurs du marché publicitaire. On a déjà beaucoup d'internautes qui nous demandent simplement c'est quoi Balmétrie? Alors Balmétrie, Bal, c'est pour boîte à lettres. C'est un peu l'équivalent d'un médiamétrie pour la télévision ou d'un affimétrie pour l'affichage. Donc c'est en fait un regroupement qui a vocation à mesurer l'audience du média, donc du média boîte à lettres. Alors j'ai une première question d'Élise qui nous demande, c'est une boîte aux lettres, mais à qui vous vous adressez? On s'adresse au marché des entreprises, petites ou grandes entreprises, puisque jusqu'à présent, vous le disiez, le courrier c'est un vieux média, il a été créé sous Louis XI en France, donc ça remonte effectivement très loin, mais on n'avait jamais mesuré l'audience. On sait à qui on envoie des courriers, on sait la volumétrie d'envoi, mais on ne savait pas qui les lisait. Alors comment ça fonctionne? J'ai envie de vous demander, est-ce qu'on met une puce dans le courrier pour savoir s'il est ouvert par exemple? Non, ça serait un peu intrusif. En fait, c'est un système, en fait, on travaille avec un institut indépendant qui est Ipsos, à qui on a confié, après un appel d'offres, cet instrument de mesure qu'on a construit ensemble. Et donc, on interroge sur un an pas loin de 12 000 personnes, tout au fil de l'eau. Donc en fait c'est un panel que vous avez constitué, c'est bien ça? C'est une sorte de panel, c'est que les individus sont interrogés pendant une semaine consécutive et chaque jour, à chaque fois qu'ils lisent finalement un courrier, ils doivent faire entre guillemets, le bilan de la journée et pendant une semaine. Alors j'ai une deuxième question d'Élise justement qui nous demande qui va pouvoir utiliser vos résultats et les agences, les annonceurs, je pense qu'elle parle de l'étude que vous avez menée. Peut-être vous pouvez nous dire un mot sur l'étude? Alors l'étude, en fait, les premiers résultats sont sortis en juin de cette année. Là, on est en train de finaliser un outil qui permet, je dirais, de travailler les chiffres. Et cet outil a vocation à être utilisé en agence, que ce soit agence de com, agence média, ou chez les annonceurs, ou via les acteurs du GIE qui pourront livrer des données. Une question de Fabienne qui nous demande comment savoir si un courrier envoyé est bien lu. En fait, je crois que le plus important, la lecture, c'était une étape importante, c'est ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que si une marque écrit, c'est qu'elle attend quelque chose du consommateur. Donc l'idéal, effectivement, c'est que un produit soit vendu, des services soient vendus. Après, la vocation de Balmétrie, c'est d'être justement un peu avant la transformation et c'est de s'assurer qu'un courrier est lu. Donc à partir de cette mesure, on est en capacité d'évaluer, d'estimer, on n'est pas sûr à 100%, ça reste un panel, d'estimer finalement un nombre de lecteurs sur des courriers. D'accord, mais donc je ne peux pas savoir précisément si la lettre que j'ai envoyée à monsieur Untel ou à un groupe de personnes a vraiment été lue, ça reste du déclaratif sur le panel. Une lettre précise, non. D'accord. Question de Marine78, donc des Yvelines. Parvenez-vous à cibler une personne ou est-ce un foyer qui est ciblé? Est-ce qu'on cible une personne ou c'est un groupe de personnes? Alors c'est toute la difficulté du média, parce que la boîte aux lettres, elle est collective au niveau du foyer. Si on envoie un courrier adressé nominatif, a priori, le premier à ouvrir ce courrier, c'est le destinataire. Je dis bien a priori. Après, la vie des foyers ne me regarde plus. Si c'est un imprimé publicitaire ou ce qu'on appelle généralement un prospectus ou un tract, là, il est collectif et c'est finalement n'importe quel membre du foyer qui doit le lire. Et l'intérêt justement de Balmétrie, en dépit d'un ciblage, c'est de savoir qui lit quoi. Votre conseil, ce serait quoi à ce moment-là? De cibler une personne ou est-ce qu'il vaut mieux cibler la famille? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Mais plus on cible fin, en fait c'est une question d'arbitrage. Plus on cible fin, plus on sera efficace, mais plus ça coûte cher. Donc il faut, et puis il y a des produits qui sont très individuels dans le cycle de décision, et puis d'autres qui sont purement collectifs. Changer de téléviseur, changer de voiture, a priori ça concerne à minima le couple, des fois les enfants s'en mêlent. A contrario, si c'est une marque vraiment un produit de beauté féminin ou masculin, par exemple, même si je suis peut-être dans la caricature,
Là, c'est le destinataire qui... donc ça dépend vraiment finalement, de la nature du produit, de ce qu'on veut exprimer. De ce qu'on vend, quoi. En fait. Et de ce qu'on vend. Question de Guillaume. Est-ce que la révolution digitale en cours est une des raisons de la création de cette étude? Oui, alors c'est pas la seule, mais c'est clair que le digital permet d'avoir des outils de mesure dans tous les sens. Peut-être trop parfois, mais en tout cas, parce qu'il faut faire le tri. En revanche, le courrier n'avait pas de mesure, mais la télé a une mesure, je citais tout à l'heure, médiamétrie, qui mesure la télé et la radio, la presse est mesurée. Internet aussi? Internet est mesuré, l'affichage est mesuré, le courrier ne l'était pas. Donc on a, avec Balmétrie, comblé un trou. Une question de Bruno. Comment peut-on connaître les résultats de votre étude? Alors, assez simplement, on a créé un site, donc www.balmetrie.fr, sur lequel il y a les résultats principaux. On est en train de préparer un outil toujours online, qui va permettre d'avoir accès à plus d'informations, qui permettra en fait, ce sera une sorte de requêteur, mais assez simple, et pour aller un peu plus en profondeur. C'est grand public? Je veux dire, n'importe qui peut consulter? C'est ouvert au public. L'idée de Balmétrie, c'est vraiment de permettre à tout un chacun, petite entreprise ou grande entreprise, d'accéder à l'info. Et puis pour ceux qui ont le courage de se plonger dans des résultats, etc., là on est en train de construire un outil de média planning, au même titre que ça existe sur les autres médias. Alors, on a évoqué la question de Bruno, mais sont-ils disponibles sur Internet? Donc bien oui. Et est-ce bien payant? Non. Non. Voilà. L'outil de média planning aura effectivement un coût d'accès parce qu'on fait appel à un prestataire extérieur. En fait, tout le coût de l'étude est pris en charge par le GIE et il y aura un coût de prestation pour l'installation de logiciels. En revanche, ce qui est en ligne, c'est ouvert. Il n'y a pas de login ni de password. C'est ouvert à tous et c'était bien notre volonté dès le départ. D'accord. Une question de Marion. En quoi les résultats que vous proposez sur l'audience du courrier publicitaire peut-elle m'aider à réfléchir à ma stratégie de communication? Alors, la première étape, c'était de bien cadrer qui lit quoi, quelle fréquence, etc. Mais on a aussi posé des questions aux individus sur leur fréquentation des autres médias. Fréquentation de la télé, fréquentation de la radio, fréquentation de la presse, fréquentation d'Internet. Et ça permet notamment de s'assurer, par exemple, que telle cible précise, qui fréquente plus ou moins la télévision, plus ou moins Internet, est plus ou moins forte lectrice ou pas de courrier adressé ou d'imprimé sans adresse. Et donc c'est en jonglant avec ces résultats qu'on va pouvoir affiner le ciblage et se dire, par exemple, je vais faire de la télé plus du courrier parce que cette cible-là, elle aime bien les deux. Et donc je vais jouer un peu le rebond. D'accord. Une question de Maria, qui visiblement est donc annonceur. Alors je cite, « L'idée de mesurer l'audience du courrier publicitaire me semble intéressante, mais je voudrais savoir comment c'est possible. Avez-vous fait des tests, des sondages, des enquêtes auprès des destinataires ?» Alors, vous l'avez effectivement dit en introduction, le GIE a été créé en mars 2011 et on a sorti des chiffres, le premier chiffre, en juin 2013. Qu'est-ce qu'on a fait pendant tout ce temps? En fait, pendant 8 mois, on a travaillé avec l'Institut Ipsos pour tester d'abord qualitativement la nature des questions, parce que le pire, c'est d'employer auprès du grand public un jargon qui soit trop professionnel. Par exemple, on parle, nous, d'imprimé publicitaire. Pour le consommateur, c'est même pas du prospectus, on parle de publicité. Voilà. Donc ça, il fallait s'en assurer pour avoir le bon vocabulaire et être sûr d'être bien compris. Après, on a fait des tests quantitatifs pour voir justement pendant combien de temps on pouvait panéliser les individus, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 15 jours, pour s'assurer qu'on avait un niveau de collaboration suffisant. Et donc, après 8 mois de tests, et avoir vraiment testé le contenu, les questions, le rythme, etc., on a lancé une mesure en réel en février 2012. Et donc, pour être représentatif, on a travaillé pendant 1 an, donc c'est jusqu'en mars 2013. Alors j'aurais aimé commencer dès janvier 2012, mais bon voilà, justement parce qu'on a testé, on a voulu valider un certain nombre de process, on a pris aussi notre temps, parce qu'il ne fallait pas se planter. Et donc on a nos presque 11 900 personnes interrogées, c'est sur 1 an, de manière à notamment lisser les effets saisonniers. D'accord. Justement, est-ce qu'il y a une période, vous parlez d'effets saisonniers, est-ce qu'il y a une période propice? Et au contraire, est-ce qu'il faut, moi j'imagine l'été, il faut peut-être oublier de faire de l'envoi de publicité, ou c'est une fausse bonne idée? Ça dépend. Typiquement, alors c'est vrai qu'il y a un creux assez fort entre mi-juillet et mi-août.
Maintenant, quand vous regardez les rayons des magasins, par exemple les rayons de la rentrée, ils sont prêts dès le 15-20 août. Donc dès ce moment-là, vous pouvez d'ores et déjà écrire sur les secteurs qui appropriés. Et en septembre, avec vos feuilles d'impôt, c'est bien ciblé ou pas? Ben, la vie continue, après qu'on en paye beaucoup ou pas. Et au contraire, à la limite, il faut inciter le consommateur à venir en magasin. Il y a aussi des opérations de type foire au vin qui drainent aussi un certain public. Donc, de toute façon, tout au long de l'année, il y a des moments forts, soit des moments forts sectoriels, soit des moments forts propres à une entreprise. Donc ça dépend de ce qu'on vend, encore une fois, c'est l'offre. Donc une autre question de Maria. Pouvez-vous m'en dire plus sur la méthodologie de votre démarche? On en a déjà beaucoup parlé, mais si elle arrive en cours de chemin. Alors, donc cette démarche, elle est grand public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Balmétrie ne mesure pas l'audience des courriers adressés aux entreprises. Donc on n'est pas dans le domaine du B2B, on est resté sur le domaine du B2C, mais il fallait bien commencer par un terrain de jeu, on ne pouvait pas s'attaquer à tout à la fois. Donc c'est presque 12 000 personnes sur un an qui sont d'abord recrutées par téléphone, puis pour s'assurer de la fréquence de la relève de la boîte aux lettres, s'il y a un stop pub, on leur pose un certain nombre de questions, et ensuite, alors pour être franc, on est à peu près à 24 000 personnes par téléphone, et puis on va en perdre en route, parce que quand on leur dit maintenant, est-ce que vous êtes prêts à déclarer chaque jour pendant 8 jours consécutifs vos lectures, il y en a que ça fait peur. Il y en a qui disent oui, plein de bonne volonté, et puis au bout de 2 jours, ça s'arrête. Mais bon, ça c'est la vie d'un panel. Et donc, au final, on a 12 000 personnes, dont 74% qui ont répondu online, quand ils étaient équipés, qui se sentaient à l'aise, et 26% sur papier. Soit ils ne sont pas équipés, pas bien équipés, ou répondre à un questionnaire sur online, ça peut leur faire peur. Et donc, après, on a compilé ces informations. Et là, ces personnes-là, donc, chaque jour, à chaque fois qu'ils lisaient, en tout cas, s'ils ne lisent pas une journée du tout de courrier, ils déclaraient qu'ils n'avaient pas lu. Et donc, pendant 8 jours, on a recueilli leur lecture et puis tout un tas d'autres informations à la fin du questionnaire sur justement la fréquentation des autres médias, la fréquentation des enseignes. Est-ce qu'ils fréquentent Carrefour, Leclerc, Auchan, etc. Est-ce qu'ils vont chez Gamme Vert, chez Bricomarché et autres, pour ensuite pouvoir croiser toutes ces informations. Est-ce que pour affiner davantage ce panel, vous n'avez pas envie d'apporter une dose d'incitatif? Est-ce que si on fidélise un panel plus longtemps, peut-être par, je sais pas moi, une rémunération quelconque, c'est pas une manière d'affiner encore davantage? Alors, pour inciter quand même à minima les individus, parce que c'est vrai que répondre à un questionnaire, c'est jamais drôle. Il y a un système de tirage au sort pour gagner des bons d'achat, mais relativement restreint. Après, il ne faut surtout pas faire des répondants des professionnels du questionnaire. D'accord. Et donc, quelles que soient les enquêtes, ce n'est pas propre à Balmétrie, il faut éviter d'avoir des chasseurs de primes finalement qui vont peut-être répondre n'importe quoi, mais parce qu'ils savent qu'au bout... Un effet d'aubaine. Voilà, et on n'est pas là pour ça. Une question de Demba. Est-ce que Balmétrie me permettra de tirer des conclusions même sur des toutes petites volumétries? Oui, alors c'est ce qu'on est en train d'ajuster. C'est vrai que 12 000, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Et on est en train de travailler en fait avec un expert en statistique de manière à pouvoir modéliser ces informations et pour pouvoir descendre jusqu'à des petites volumétries. Alors, je ne peux pas encore donner un chiffre, mais en fait, idéalement, on pourra descendre sur un point de vente. D'accord. Alors ça restera, ça restera de la modélisation, donc c'est une estimation. Il n'y a pas, mais de toute façon, aucune mesure d'audience ne donne un chiffre avec certitude. Mais au moins, on aura estimé un niveau de lecture sur une campagne. D'accord. Une question d'Ahmed. Avez-vous interrogé les personnes sur un seul jour de la semaine? C'est pas très significatif pour se faire une idée, nous dit-il. C'est 8 jours en fait. D'accord. Donc Ahmed, c'est 8 jours. Constance, une question de Constance. Avez-vous interrogé des jeunes ou seulement des adultes? Elle nous dit cibler davantage les ados pour son business. Alors on est effectivement sur un échantillon représentatif de la population française à partir de 15 ans. Donc on a des jeunes, on a en fait des quotas de recrutement, mais comme toute enquête bien foutue, de manière derrière à pouvoir sortir des chiffres sur des jeunes ados, des ados, des jeunes adultes, des seniors, croiser ça par sexe, par type d'habitat, par
D'accord. par région, par niveau de revenu par exemple. D'accord, donc on affine bien. Ouais. Une question d'Hugo. Balmétrie permet-il de savoir si l'efficacité des mailings dépend de la taille des agglomérations? Est-ce que ça a le même impact qu'on habite à Paris ou dans la Creuse? Alors, La Creuse. il faut faire attention à une chose. Lire un courrier, donc ça c'est de l'audience, ça ne veut pas dire que le courrier est efficace. C'est une présomption, c'est-à-dire si je lis, c'est que déjà, a priori, j'ai un intérêt. Maintenant, je peux lire le courrier, mais pas retrouver dans l'offre qui m'est faite un intérêt particulier. Donc, c'est pour ça que je préfère parler de présomption d'efficacité. Maintenant, croiser les données de lecture avec la taille d'agglomération, oui, on peut le faire. D'accord. Une question de Ludovic. Votre étude est-elle régulièrement mise à jour? Tous les combien? Donc on a dit que c'était déjà... Alors, pour l'instant, effectivement, c'est 1 an de mesure. On a en cours, d'ailleurs, sur l'année 2013, une nouvelle vague dont on publiera les résultats en mars 2014. Et puis ensuite, on fera une mise à jour tous les 6 mois en faisant glisser le panel d'1 an. On restera sur 1 an, on fera glisser les résultats tous les 6 mois. Mais est-ce que vous avez déjà regardé un petit peu les premiers retours? Est-ce qu'entre l'année 1 et aujourd'hui, vous voyez déjà une évolution ou... On a regardé déjà sur le premier semestre Ouais. 2013 et les tendances sont très très proches. On est quand même sur des habitudes de lecture fortes. La nature de ce qui est envoyé n'a pas fondamentalement changé, et donc la nature et les gens non plus. Donc s'il y a des évolutions, elles se feront relativement lentement. D'accord. Une question de Renaud. Avez-vous mesuré l'audience de tous les courriers, pub, courriers administratifs, ou simplement celle des courriers publicitaires? Ce serait intéressant de comparer les différents types de courriers, je trouve. Alors effectivement, c'est une bonne question. On a tout mesuré, enfin tout. À la fois l'imprimé publicitaire, donc l'imprimé sans adresse, le prospectus, le courrier publicitaire adressé, mais aussi le courrier administratif et de gestion, facture, relevé de banque, relevé de points, etc. Et dans le mode d'interrogation, on a essayé de segmenter l'intensité de lecture entre des gens qui vont dire je lis attentivement un courrier, je le regarde ou je le survole. Il est clair qu'un imprimé publicitaire, généralement, c'est souvent un produit, un prix. La notion de lecture, on regarde ou on survole plus qu'on ne va lire attentivement. A contrario, le courrier administratif et de gestion, donc facture, relevé de banque, ça touche le portefeuille du consommateur. Et là, on aura une proportion de lecture dite attentive très forte. Combien ça coûte un courrier publicitaire ciblé et par rapport à un courrier administratif? Est-ce que pour celui qui l'envoie, ça a le même prix? Enfin, est-ce qu'on peut dire à peu près combien ça coûte pour un... Mais ça dépend. En fait, pour être éligible à la notion de courrier publicitaire, il faut effectivement faire de la pub. Et donc, on ne peut pas envoyer une facture au tarif d'une publicité. Donc, il y a des tarifs spécifiques pour la publicité parce qu'on est sur des grandes masses et on est sur une logique de coût-contact spécifique. Mais c'est difficile de donner un prix moyen parce que... Une fourchette peut-être. Quand je reçois une lettre de Destinéo, où j'ai l'impression d'être dans un grand mailing, en fait, combien ça coûte à l'entreprise qui veut me cibler, en fait? Comment ça va me coûter à peu près? En fait, comment dirais-je, une valeur de 100, il y a à peu près un tiers d'affranchissement, un tiers de fabrication du mailing, parce qu'il faut un imprimeur, il faut... et puis... un tiers de coût de service, quoi. Et dedans, il y a le ciblage. Alors, soit vous travaillez sur votre fichier client, et auquel cas, finalement, le coût de ciblage, il est quasi nul. Ouais. Encore que, il faut aussi faire attention à ce que votre fichier soit propre, mis à jour, et il y a quand même un coût. Soit vous êtes en pure prospection, et donc là, vous allez louer sur le marché des fichiers qui vont vous permettre de cibler. D'accord. Une question de Géraldine. Pourquoi avoir créé un GIE, donc un groupement d'entreprises? Je ne vois pas le rapport avec la mesure d'audience du courrier. J'ai une petite idée, mais je vous laisse, Eric. C'était important, pour moi, c'était important que ce soit un GIE de manière à être neutre. Balmétrie, même si l'acteur principal, enfin même unique du courrier adressé, c'est la Poste, sur le non adressé, il y a 2 acteurs principaux, Mediapost et Adrexo. Il était important que finalement on fédère ce marché, mais au-delà de ceux qui distribuent, qu'on y inclue des annonceurs et des agences.
Et donc, la structure juridique du GIE s'y prête, puisque comme je le disais, on n'est pas là pour faire du business, on ne vend pas les données, on les met plutôt à disposition du marché. En revanche, il fallait qu'on se retrouve autour d'une table avec un cadre juridique qui permette de le faire, qui permette de financer aussi la mesure. Donc le GIE était pour ça approprié. Et donc dans ce GIE, c'est ça que je ne l'ai pas encore dit, mais on a des acteurs comme La Poste, Mediapost, Adrexo, donc là on est sur la partie distribution, Mediapost Pub, qui est une régie publicitaire qui est adossée à La Poste. Donc là on reste dans une sphère, je dirais, de vente de services. Et puis on a une entité qui s'appelle le CRTM, qui regroupe l'Union des annonceurs, donc qui est l'instance représentative en France des annonceurs, mais aussi des agences médias. On va y retrouver des agences médias de Publicis, entre autres, etc. Et puis, donc ça c'est un peu le côté utilisateur des données. Et puis deux associations, une qui s'appelle l'Observatoire ComMédia, qui va plutôt réunir la filière graphique, des imprimeurs, des routeurs, mais aussi des annonceurs. Et enfin le SNCD, qui est un des plus vieux syndicats de l'interprofession, où là on sera plutôt sur les loueurs de bases de données. Donc on a finalement autour de la table de Balmétrie toute la chaîne de valeur de ceux qui apportent les adresses, ceux qui fabriquent, ceux qui impriment, ceux qui distribuent, et ceux qui ont des messages à faire passer, annonceurs et agences. En fait, on fait venir l'ensemble des acteurs et ça labellise l'étude quelque part. Ça labellise et puis surtout ça lui permet d'être neutre, je veux dire, dans les choix méthodologiques, parce qu'on s'est quand même posé beaucoup de questions. Comme je le disais, il y a eu 8 mois de test. Il y a eu des vrais débats sur comment on le mesure. Après, c'est toujours un arbitrage entre le côté intellectuel et puis les moyens qu'on est prêt à y mettre. Alors, on a une question de Valérie qui nous dit « Je vois que votre GIE est constitué notamment par La Poste et Mediapost, la régie pub de La Poste. Ces deux structures manquent de neutralité, nous dit-elle, puisque leur fonds de commerce est de vente du courrier. Balmétrie n'est-il donc pas à la fois juge et partie ?» J'espère y avoir répondu avec le descriptif du contenu global de Balmétrie. Le fait que sur l'imprimé publicitaire, il y ait les deux principaux concurrents, Mediapost, Adrexo, c'était important, c'était même presque un postulat de départ d'avoir deux concurrents. Et puis avoir les annonceurs et les agences dans le tour de table, c'est le gage finalement d'une neutralité. Mais au même titre, on n'a rien inventé, on est allé voir comment fonctionnait Médiamétrie. Alors Médiamétrie, c'est une société, mais dans le tour de table, vous avez à la fois des agences, des annonceurs et les diffuseurs. Affimétrie, qui a eu une forme pendant longtemps de GIE, donc sur la mesure de l'affichage, c'est à la fois les DECO, Clear Channel, mais aussi les agences, les annonceurs. Donc on est sur un modèle courant sur le marché pub qui associe les utilisateurs et les vendeurs. Est-ce qu'à l'étranger, il y a des modèles similaires? Est-ce que vous êtes, je ne sais pas, sur le marché en Angleterre, par exemple, on a la même chose? Balmétrie, c'est une grande première mondiale. Aucun pays s'était lancé dans une mesure d'audience du courrier. Donc, D'accord, cocorico, quoi. Cocorico, pas pour une fois. Oui. Question de Patrick, quels sont les premiers retours depuis la mise en place de cette étude? On en a déjà parlé, mais un petit rafraîchissement. Les premiers retours, ces premiers retours ou premiers enseignements, si ces premiers retours clients, ils sont très positifs. Et je dois être franc, même sur des annonceurs qu'on n'attendait pas forcément. Je vais prendre l'exemple d'annonceurs de la vente à distance, La Redoute par exemple, à qui on n'a pas grand-chose à apprendre, peut-être même rien, sur le courrier à adresser. Néanmoins, les chiffres Balmétrie les intéressent beaucoup parce que c'est un angle de vue différent, inédit, et qui va les aider à optimiser leur campagne. Mais si on prend la grande distribution et l'imprimé publicitaire, des Carrefour, des Auchan, pour les avoir rencontrés, pareil, ils sont de gros utilisateurs de la boîte aux lettres, et Balmétrie les intéresse, parce que ça leur apporte un plus dans la connaissance de la vie du courrier après l'avoir envoyé. Qu'est-ce qui se passe? Une question de Tristan. Pourquoi n'y a-t-il pas de mesure du courrier jusqu'à présent et qu'est-ce que cela change aujourd'hui? Alors pourquoi il n'y avait pas jusqu'à présent, et c'est vrai aussi partout, c'est que le courrier, contrairement à beaucoup de médias, le courrier a commencé avec un angle de mesure du ROI. J'envoie un courrier. Combien ça me coûte? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Qu'est-ce que ça me rapporte? Combien de personnes ça fait venir dans mon magasin, etc. Et donc, la question aurait pu être, mais à quoi bon mesurer de l'audience? Puisque, comme je le disais, l'audience, c'est une présomption d'efficacité, c'est pas de l'efficacité.
Néanmoins, dans une logique, et ça me permet de rebondir sur une question précédente, parce que le digital arrive avec tout un tas de données possibles, et puis pour avoir une réflexion plus transversale, cross-média, si je fais de la télé, de la radio, est-ce que je rajoute du courrier ou pas, ben, il nous manquait cette brique de mesures qui nous permettent de comparer les médias avec des indicateurs qui soient comparables. Une question de Freddy. Peut-on vraiment comparer la puissance de la télé avec le courrier? Ça me semble impossible. Si. Ça a le même poids. Ben, ça a le même poids. Enfin, si on prend l'imprimé publicitaire, en une semaine, c'est 3/4 des 77%, pour être précis, des Français qui ont été en contact avec au moins un imprimé publicitaire. Ben, il suffit de faire une campagne, et c'est possible. Vraiment toute boîte, alors pour le coup, c'est pas ciblé, mais il y a des annonceurs dont le produit ou des causes qui sont éligibles auprès de tous, ben, c'est possible en une semaine de toucher les 3/4 des Français. D'accord. Une question de Pierre. Le courrier est-il relevé quotidiennement le courrier est relevé quotidiennement par 9 Français sur 10, mais peut-il être perçu comme un média à l'instar de la télévision ou de la radio? On vient d'en parler. Mais... Ben, un média, c'est quoi? Un média, c'est un vecteur d'information. Alors c'est vrai que le courrier, comme l'affichage, il n'y a pas de contenu éditorial. Contrairement à, si en tant que consommateur, si je regarde la télé, c'est pas pour les spots de pub, c'est pour le contenu. Que ce soit du contenu divertissant ou plus sérieux. Si j'achète un magazine, si j'achète l'entreprise, c'est pour le contenu. La pub, elle est là pour m'informer, me divertir. Quand j'utilise la boîte aux lettres, c'est vrai que c'est la marque qui pousse le contenu, donc ça c'est important. Mais du coup, ce contenu de marque, mais qui peut être une promo, après tout, pousser une promo et dire que mon paquet de nouilles, il est à 2 € au lieu de 2,50 €. Si possible, en bas de chez vous. Et si possible, voilà, en bas de chez moi. C'est une information pour le consommateur. C'est une info consumériste, mais c'est une info. Et donc, en ça, c'est un média. Il n'y a plus de débat sur le fait que l'affichage, les abribus soient, par exemple, un média. Le courrier est aussi un média. Mais au final, l'atout principal du courrier, c'est vraiment son ciblage. On vous parle à Monsieur X. C'est indispensable. Enfin, on peut faire le plus beau mailing qui soit. Si on rate le ciblage, on a tout raté. Alors, une question de Hugo. Je me demande pourquoi les entreprises dépensent encore tant d'argent dans les prospectus publicitaires. Moi, je les mets systématiquement à la poubelle sans les lire. Je dois avouer que moi aussi, en fait. C'est dommage, il y a plein d'infos intéressantes. Justement, pour répondre et casser ce type de cliché, alors je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que vous ne jetez pas tout, mais enfin, généralement, en jetant, j'espère que vous faites le tri, parce qu'il y a peut-être justement... Peut-être que j'ai des lettres aussi qui partent des lettres qui sont entre deux, les impôts... Alors, je fais attention. Mais prenons, même faire un tri, c'est déjà être exposé à une marque, au même titre que feuilleter une page de magazine, que visionner 5 secondes en pré-roll d'une vidéo sur YouTube, c'est un début d'exposition. Après, il est certain qu'on ne va pas tout lire attentivement. Si, par exemple, votre magasin préféré, c'est Carrefour, et que vous n'allez jamais chez Auchan Leclerc, ils ont beau rentrer dans votre boîte aux lettres, a priori, vous allez les jeter. Sauf si ils arrivent à, et c'est tout, après c'est la création, à vous appâter parce qu'on va vous proposer un téléviseur écran plat à un prix défiant toute concurrence, un super VTT, etc. Et là, c'est un vrai travail. Après que certains trouvent que l'imprimé publicitaire ne soit pas noble, on s'en fiche. Le but du jeu, c'est de faire venir des gens en boutique pour acheter. Et justement, pardon, Balmétrie nous indique quand même que, je vais reprendre le chiffre que j'ai cité, mais 77% des Français ont au moins lu un imprimé par semaine, ce qui est quand même beaucoup. Et sur le courrier adressé, c'est 66% par semaine. Donc il y en a qui jettent, oui, mais il y en a qui zappent la pub sur n'importe quel média. Mais c'est souvent on déclare jeter, mais on jette jamais à l'aveugle. On ne prend pas sa poignée et on la met à la poubelle. On fait un minimum de tri, filtre, en fait. Mais c'est un filtre qu'on fait naturellement. Vous regardez un écran télé, vous n'avez pas envie de changer de voiture, ou au revoir, vous n'avez pas le permis, même si Citroën vous fait le plus beau spot. Bon, par contre, ça servira à quelque chose. Et même si aujourd'hui, vous faites un tri rapide, vous jetez assez vite, de toute façon, vous avez quand même un minimum de contact avec une marque. C'est l'image de marque, en fait, au final. Il va quand même se passer quelque chose
dans un coin du cerveau. Maintenant que des gens jettent, ils jettent. Moi, ce qui me rassure, et c'était aussi le but de Balmétrie, c'est que la très très large majorité des Français, d'abord, effectivement, ouvrent leur boîte aux lettres tous les jours. Or, qu'est-ce qu'on y trouve? On ne trouve pas des factures tous les jours. Sa feuille d'impôt, c'est une fois par an, 3 fois avec les avis. Il est différent. Et donc, si on l'ouvre tous les jours, et puis même si on trouve une facture, on ne doit pas la payer demain. Donc, c'est qu'il y a un rituel qui s'est instauré. Et puis après, on fait le tri, mais ça c'est naturel, mais on fait le tri tous à travers de toutes les expositions médias qu'on peut avoir. Est-ce qu'on peut imaginer voir arriver des produits un peu cross-média? Par exemple, il y a une success story, c'est Criteo, c'est le reciblage publicitaire. Vous avez vu un pull sur la Redoute, on vous le repropose sur votre fenêtre de navigation. Est-ce qu'on peut imaginer des croisements comme ça entre le reciblage en ligne et le mailing papier? Demain, oui. Alors quand je dis demain, c'est pas en 2020. Dès 2014, là je quitte ma casquette Balmétrie 30 secondes pour prendre la casquette Mediapost Pub. On est justement en train de travailler, parce que dans le groupe Mediapost, on a une régie web qui s'appelle Adverline, et on est en train de travailler entre Adverline, Mediaprism, qui est une méga base de données, et nous, sur une offre qui va arriver d'ici quelques mois, pour faire du retargeting papier. Mais à partir d'une mesure du surf digital, on pense que, alors toutes les marques ne sont pas forcément éligibles, on ne va pas pousser en papier une marque de yaourt. En revanche, on identifie que vous êtes allé sur le site du Club Med, sur un site automobile par exemple, ou sur l'immobilier, vous y avez passé un certain temps, puis vous êtes parti. Eh bien on va proposer une offre qui va permettre de faire du retargeting papier, puisqu'on vous aura identifié que derrière on a beaucoup d'informations sur le consommateur, ça nécessite des fusions de fichiers. Et puis d'être très respectueux, je dirais, de l'opt-in et de la vie privée. Mais on sera en capacité de vous envoyer, parce qu'on vous a repéré sur un chemin digital, on va se dire, compte tenu de ce chemin, visiblement, il y a un intérêt sur le produit, je vais envoyer un catalogue par la voie postale. Donc un petit peu plus de prospectus grâce au web. Oui, mais c'est toujours dans une logique plus ciblée, et donc c'est mieux pour le consommateur. Une question d'Arthur, on avait presque oublié nos internautes. Je travaille dans une agence de pub comme Mediaplanner et je remarque que nos clients sont de plus en plus suspicieux sur l'utilisation du courrier. Ils trouvent que c'est ringard. Alors, est-ce que c'est ringard le courrier? À l'heure du web, on parlait du web juste avant. Le problème, c'est pas d'être ringard, il faut aller après sur le terrain de l'efficacité. Et ça, pour le coup, on a des preuves, beaucoup de preuves de l'efficacité du courrier. Après, le côté... il ne faut pas oublier... Il y a la perception finalement de l'annonceur, voire de l'agence, qui peut trouver ça ringard. C'est sûr qu'on ne gagne pas un prix à Cannes avec une campagne courrier. On en gagnera avec un beau film, que ce soit un film digital ou un film télé. Et c'est un peu le problème. Maintenant, l'efficacité, elle est là, et le consommateur, il relève sa boîte tous les jours. Enfin, je ne vais pas raconter l'histoire. Et ce qui est rassurant, justement, c'est que quand on se met sur le point de vue du conso, ils apprécient de recevoir. Et pareil, si c'est bien ciblé, ça marche. Donc je crois qu'il faut oublier ces préjugés sur le média, parce que quand je dis ça marche, ça fait vendre. Mais on a fait énormément d'études d'images. Si l'annonceur tient compte du consommateur, enfin, il faut juste pas se foutre de lui, et lui donne envie, voire lui donne du plaisir. Par exemple, envoyer un échantillon en boîte aux lettres, ça cartonne. Tout ça, ça fait partie. Aussi. Oui, mais après, voilà, l'enjeu, il est dans le retour sur investissement. Et le consommateur, il sait que ça coûte. Il sait que, il le vit en tant que consommateur, il sait bien qu'envoyer une lettre, ça a un coût. Et du coup, si la marque fait un effort de lui écrire comme il faut, bien ciblé, voire lui envoyer un échantillon, un catalogue, et qu'il sent vraiment concerné, la marque, elle a tout gagné. Donc c'est pas le support, c'est le contenu, on le rappelle. Le contenu est très important. Une question de Christian. Dans les analyses d'audience presse, on distingue les acheteurs d'un magazine ou d'un journal et le taux de circulation, là c'est technique, qui tient compte de tous les lecteurs en dehors de l'acheteur. Avez-vous une mesure similaire pour le courrier? Alors, oui, et au risque d'être prétentieux, tant pis, mieux. Le problème de la presse, c'est qu'autour de la table, il y a des très beaux acteurs, mais qui sont aussi des concurrents, qui a des habitudes aussi de